Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, on va pas faire grand chose, on va faire des chevilles. J'ai plein de chutes de bois qui ne me servent à rien et franchement ça me fait mal au cœur de les jeter. Vous voyez, c'est du chêne mais il est fendu sur toute la longueur. Enfin, voilà, j'en ferai rien. À part peut-être quelques chevilles parce que j'ai des chevilles, mais c'est toujours des chevilles en hêtre. Et quand je fais du travail sur du chêne ou un autre bois ou du noyer, j'ai jamais les bonnes chevilles. Il faut que je m'arrête pour en fabriquer. Ça me perd du temps et je vais m'en préparer d'avance. Comme ça, je serai plus pris la prochaine fois. Donc là, j'ai plein de chutes de bois. J'ai acheté cet appareil, ça fait déjà un moment. C'est un tourillonneur et vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne. C'est génial. Allez. Donc pour commencer, on va déjà commencer par couper toutes ces chutes. Alors je vais faire essentiellement des chevilles de 8, de 10 et de 12. Les autres, j'en ai rarement besoin. Et on va commencer par couper ça en sections de 8, de 10 et de 12, voire de 13. Ou voilà, je vais surdimensionner pour être tranquille. Allez, on va couper tout ça et on se rejoint après. Voilà, bon ça prend du temps, mais ça y est, j'ai un tas de carrelets de 12, un tas de carrelets de 10 et un tas de 8. Et ben mine de rien, ça prend un sacré paquet de temps à couper tout ça. Maintenant, je vais en passer autant à les transformer en tourillons. Alors, avant de commencer, chaque extrémité, je les taille un petit peu pour que ça rentre dans le mandrin d'une perceuse. Voilà. Tout simplement comme ça. Et bien sûr, il faut tailler l'autre extrémité aussi pour que ça puisse rentrer dans le trou. Et c'est parti. Et voilà, ma première cheville qui est impeccable. Même pas besoin de passer un coup de papier de verre dessus, elle va très bien. Allez, on s'en fait en noyer maintenant. Pas mal, pas mal. Bon bah là c'est le matin, hein, on en est au jour 2. Et je me suis trouvé des petites facilités, enfin j'ai amélioré au fur et à mesure que je constatais que certaines choses n'allaient pas. C'est-à-dire que là, bon, j'ai fait quand même tous mes tourillons de 8. Je les ai fait hors caméra parce que bon, c'est quand même un peu long, puis c'est toujours le même processus. Il y en a qui sont mieux réussis que d'autres et j'ai compris pourquoi. Parce que quand vous mettez un carré dans une perceuse, ben, au début ça tourne un peu rond et puis plus vous éloignez, plus ça tourne comme une patate, ça tourne un peu ovale. Ça tourne orbital quoi.
Et finalement, j'ai amélioré le procédé, c'est-à-dire que je faisais sur à peu près 10 centimètres, et une fois que j'avais un endroit où c'était rond, je retourne la baguette, je la mets dans le mandrin, et là c'est parfaitement centré puisque c'est rond. Et après, en retournant, voilà, faut avancer, il faut faire tourner. Alors, des fois quand on tourne vite, ça marche bien, des fois quand on tourne vite, ça marche. Je sais pas, j'ai pas trop compris pourquoi. Normalement, quand on tourne vite, ça doit être plus net. Y a des moments où c'est un peu rugueux. Bon, après, c'est pas très grave, ça permettra à la colle de mieux accrocher. Et c'est un peu comme les chevilles cannelées. Quand vous avez un trou non débouchant, quand vous mettez la colle, vous tapez votre cheville et vous apercevez un moment, ça fait comme une seringue bouchée. L'air comprimé fait ressortir la cheville. Et il n'y a pas grand chose à faire d'autre que de l'enlever, essuyer la colle, essayer de faire une rainure pour que l'air puisse être chassé. Et du coup, quand vous avez une cheville qui n'est pas très lisse, ça permet à l'air de s'échapper. Ce qui ne nuit pas à la solidité de l'assemblage non plus. Voilà, donc là j'ai un paquet de chevilles, j'en ai pour un bon moment. Hein. J'ai des chevilles de tous les bois, du palissandre, des chevilles en palissandre, faut le faire quand même. Mais bon, c'était des petites baguettes, j'en aurais jamais rien fait du tout. Du noyer, du chêne, du frêne, enfin voilà, bon, j'ai un peu tous les coloris de bois et toutes les essences que j'utilise le plus souvent. J'ai préparé mon outil pour le 10, pour des tourillons de 10, et les 12, je les ferai à la fin. Voilà, je vais finir mon café. J'ai retourné la petite lame. Hein. En fait, l'outil, je vais vous montrer de plus près. Ah, j'ai trouvé un taille-crayon XXL dans un magasin de papeterie. Ça fait au moins 3-4 ans que j'avais ça. Et au lieu de tailler les morceaux de bois avec un cutter, je l'ai fait avec ça. Et ça va super bien. Ça permet d'avoir l'arrondi. Je vais essayer de ne pas mettre de copeaux dans mon café, ce sera meilleur. Et vous avez un arrondi nickel en rien de temps. Avec un petit taille-crayon en plastique. J'ai démonté la lame, je l'ai affûtée quand même, pour que ce soit plus pratique. Et je vais vous montrer de plus près aussi. Alors je l'ai acheté, hein, c'est pas, je fais pas de la pub pour... ouais, j'ai eu sur Amazon tout simplement. C'est un appareil, en fait, vous tournez, là vous avez des emplacements qui correspondent aux trous de cheville, de trous de cheville, et vous allez du 8, c'est le plus petit, jusqu'au 20, bon, des tourillons de 20, c'est déjà des bons gros tourillons. Voilà, je vais vous montrer après comment ça marche, et je ferai des petits plans au ralenti pour que vous voyez. Sur ce, je vais finir mon café tranquille. Et je vais attaquer le boulot juste après. Chin. Vous voyez ce que ça fait quand on tourne ovale? Ça fait une queue d'aronde. Ah. Ah, elle est pas géniale. Hein.
C'est la première que je fais de ce diamètre-là. Bon. Voilà. En gros, la première, elle est loupée. Bon alors j'essaye d'améliorer ma méthode au fur et à mesure. J'ai trouvé un nouveau procédé, enfin un nouveau procédé que j'utilise. Je donne un petit coup de rabot sur les arêtes pour faire comme un début d'hexagone. Je tourne. Je tourne. Et ça a l'air de marcher pas trop mal. Voilà. Encore un petit peu là. Je le fais pas sur toute la longueur, je le fais au début de chaque côté, à chaque extrémité. Et déjà, ça tient mieux dans le mandrin. Parce qu'en fait, ce qui est primordial pour faire ces tourillons-là, c'est de tourner rond. Un peu comme dans un tour. Si un tour, ça tournait ovale, ça marcherait pas bien non plus. Et voilà. Donc là, je me trouve avec deux espèces d'hexagones de chaque côté. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Voilà, donc là, vous voyez... en fait, je taille en forme d'hexagone, mais pas sur toute la longueur.
Bon, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. Je vais faire les derniers tourillons au rabot. D'abord parce que j'aime bien me servir d'un rabot, et deux, parce que j'ai envie d'essayer. Donc là, j'ai mis une fraise à écrire, c'est-à-dire une fraise conique. Et je vais faire une rainure dans ce morceau de bois qui est bien droit, bien carré. Et on va y aller tout de suite, ça va aller vite. Et je vais en faire un deuxième de l'autre côté, plus profond. Comme ça, ce sera réversible. Voilà, pas mal ça. Voilà, donc mon dispositif, hein, c'est tout simple, j'ai mis une vis à la fin. Là j'ai ma butée, j'ai même pas besoin de ça. J'ai ma butée ici, et ça c'est bloqué. Alors je peux essayer d'un côté, je peux même mettre de l'autre. Sauf que là j'ai pas mis de butée, et bon, ce sera plus pour les chevilles plus fines. Là, ce sera plus stable. Donc voilà, on va être taqué, on va le faire. 3 fois 4 5. Bon, on va se limiter à 5 pour l'instant. On tourne. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ah, ce sera peut-être plus long, mais franchement, c'est plus rigolo. Sauf quand ça coince. Voilà. Et puis on va remettre un petit peu plus droit. Allez, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on regarde le résultat. C'est pas terrible. On peut redonner encore au moins 2 passes dans chaque. Allez, c'est reparti. 1, 2. Ça fait un coupeau plus large. Voilà, c'est pas mal. Pas mal. Allez, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben là, c'est pas mal. Et donc, une fois taillé hexagonal au rabot, je les passe encore un coup là-dedans pour vraiment leur donner le bon diamètre. Tranquille d'un côté, et du coup, comme c'est bien rond, je le mets là, et c'est reparti. Et là, ça va super bien. Une belle cheville, bien ronde.
Alors, faire la mise au point, pas évident, mais c'est bien lisse. Je crois qu'il y a de la poussière sur l'objectif, c'est pour ça que ça marche pas bien. Là, on est dans les chevilles de 12. Enchaîne. J'enchaîne les chevilles, enchaîne. Beau petit hexagone. Bon, bah j'ai fini, et vient l'heure des vérifications. Hein. Bon, j'ai vérifié déjà avant, mais ce qui doit faire 12 fait bien 12. J'en ai des petites, des grandes, enfin voilà. J'ai de quoi m'amuser, j'aurai ce qu'il me faut quand j'en aurai besoin. Donc 12, 10, nickel, 10. Et 8. Voilà. Allez, finish. Bon ben, je dirais pas que c'était une partie de plaisir, mais ça y est, j'ai terminé et je suis bien content parce que franchement, c'était pas évident. Ça c'est bien entre guillemets. Hein. Ça fait quand même pas une super qualité de finition. Si on veut que ce soit bien, il faut le passer dans un moule à tourillon, un moule à cheville. Bon, c'est pas dur à fabriquer, hein, vous avez vu. Et il faut jouer du rabot. Une fois que ça c'est fait, là, il n'y a plus de soucis. Mais passer une baguette carrée là-dedans, c'est possible, mais la finition est dégueulasse. Si vous voulez une belle finition, il faut le rendre hexagonal, le tourillon, avant de le passer. Jusqu'à 12, pas de souci, vous le mettez dans un mandrin de 13, il n'y a pas de problème. Au-delà, il faudra faire un système avec une vis au milieu, enfin un système pour pouvoir le mettre dans un mandrin. Sur ce, bah, j'ai terminé, et je vous souhaite une bonne semaine à tous, et à la semaine prochaine.